Mieux qu'à Turin, mieux qu'à Vancouver, finalement les Français ne déçoivent pas. 15 médailles au compteur et ce n'est peut-être pas fini. Objectif atteint grâce entre autres à un triplé de choc hier. 1, 2, 3 bleus sont montés sur le podium en ski cross. Dans la soirée, c'est Marie Martineau qui a ramené l'argent. Même malgré certaines épreuves au début qui ont été un peu plus difficiles, il y a quand même un certain nombre d'épreuves dans lesquelles on avait vraiment des chances. Après, on ne connaît jamais la couleur du métal, ni combien il y aura d'athlètes médaillés au bout dans certaines disciplines, mais globalement, notre potentiel est là. Un bémol, malgré tout, le zéro pointé du patinage français encore, comme à Vancouver, comme à Turin, ça commence à faire beaucoup. Didier Gaillégué, le président de la Fédération des sports de glace, est dans le viseur, notamment pour mépriser, selon certains, le patinage de vitesse. La Fédération française des sports de glace a refusé de nous emmener, d'emmener un accompagnateur sur l'équipe de grande piste. Donc on est 3 athlètes et il n'y a personne pour s'occuper de nous. On évolue dans des teams étrangers et ouais, dans une équipe nationale étrangère toute l'année. Et ils ont décidé que voilà, ça suffisait. J'avais dit que sans accompagnateur, on partait au suicide avant les Jeux. Moi je suis choqué, ça me dégoûte vraiment du sport de haut niveau et des grands événements. La Ligue Europa, Lyon était en déplacement en Ukraine hier, pas de heurts, mais une minute de silence observée à l'attention des victimes de Maïdan à Kiev. Côté résultat, pas de but, 0-0 entre Odessa et l'OL. Les quarts de finale sont toujours accessibles. Ce soir, place au coup d'envoi de la 26e journée de Ligue 1. Monaco accueille Reims à 20h30. Eric Abidal est de retour, il sera titulaire. Ce soir aussi se joue un match charnière pour le 15 de France. Les Bleus rencontrent le Pays de Galles à Cardiff. Après 2 succès en 2 matchs, les Français savent qu'une 3e victoire dessinerait un peu plus leur rêve de grand chelem. C'est le match qui pourrait tout faire basculer. Les plus anciens auront sûrement un discours méfiant face à des Gallois qu'ils n'ont plus battus depuis 2 ans. Mais en 2014, le 15 de France s'est rajeuni. Et les petits nouveaux, eux, ne s'interdisent surtout pas de rêver d'un grand chelem. Forcément, c'est dans un petit coin de notre tête, mais... Voilà, je sais pas si ça va être la guerre au Pays de Galles, mais en tout cas, il va falloir répondre présent parce que ça passe que par là pour vivre des choses extraordinaires avec l'équipe de France. Et voilà, si ça se passe bien pour un premier tournoi, ça pourrait être magique. Alors pour que la magie opère, la victoire à Cardiff est une étape indispensable. Il va falloir bousculer une équipe, double tenante du titre, qui se remet à peine d'une claque 26-3, reçue en Irlande il y a 2 semaines. Notre problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on va gagner cette équipe galloise, parce qu'elle est vexée de cette défaite contre les Irlandais, parce qu'elle annonce haut et fort que c'est arrivé une fois, que ça n'arrivera pas 2 fois et qu'ils nous promettent l'enfer. Mais l'enfer, le 15 de France y a assez goûté l'an dernier, alors pas question non plus de s'enflammer, car le Grand Chelem passera ensuite par l'Écosse et la réception de l'Irlande.